Bonjour Congo Kinshasa, bonjour à Congo de plus, et c'est votre émission Reflet. C'est une émission qui vous amène vos idoles, de personnes que vous prenez comme modèle. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère sur laquelle que vous allez nous suivre. Si c'est à diffusion, à rediffusion, je ne sais pas. Mais je suis très heureuse de vous voir encore ces beaux dimanches parce que c'est notre devoir de vous servir. Sur ce plateau, je reçois un monsieur que vous les connaissez très bien. Il a quitté, je ne sais pas pourquoi. À travers cette émission, on va essayer un peu de parler avec lui, de nous expliquer pourquoi il a quitté la télé et il est devenu comment après la télé. C'est parti, on se retrouve tout juste après. Monsieur Gaïta, bonjour, bienvenue encore une fois de plus. Bonjour Colette. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Santé, moi là, le déjà, ça se voit déjà. Dieu fait grâce, en tout cas. Qui est Vaïdan? Ouf, quelle question difficile à répondre. Comment parler de moi? Gaëtan Rondal aujourd'hui. Il est conseiller du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bunkoulou, que je salue avec beaucoup de respect, journaliste de formation, de l'IFASIC, il faut le préciser. Je suis passé par plusieurs chaînes de télévision. J'ai eu à diriger à l'époque RLTV, Radio Lisanga Télévision. Juste après, je suis allé à Barakia Télévision auprès de l'honorable Serge Kayembe, que je salue aussi. C'est là que j'ai vraiment été formé, s'il faut le dire ainsi, avec les qualités que j'avais. Et Serge Kayembe a repéré en moi beaucoup de talent. Et il a été un coach, un vrai manager pour moi. Et c'est ce qui m'a permis aussi, à mon tour, d'être aujourd'hui père de plusieurs dans le média, dans le management. Et pour moi, c'est une fierté. Après, j'ai parcouru d'autres chaînes de télévision. Et quand je suis chez moi, je me dis, mais ouf, quel parcours. Donc, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé dans mon parcours, dans tout ce que je faisais. C'est difficile de parler de soi, mais je crois que j'ai résumé. Non, parce qu'il faut parler, parce qu'il y a des gens qui nous suivent là, Bana Ifasik, Bana Ipen, partout. Là, on va formation journalisme. Pour ça que comme le roi Vaïdan, il y a le grand mingi mouta s'exprimer, à expliquer, parce que les gens pensent que quand les gens passent à la télé comme ça, ils ont quelque chose dont au Betika Bouimbalamoko. Non, il y a des trucs à faire, il y a des pas choses du à tout. faire. Oui. En fait, pour être un peu plus explicite, Gaëtan Rondal a commencé comme un caméraman. Ok. Ça, il faut le dire. Je salue aussi l'ami caméraman qui est derrière cette caméra. Oui. Je suis passé par là. Okay. C'est là que j'ai été vraiment formé. Et à partir de la caméra, j'ai eu le goût maintenant de la présentation, puisqu'à l'époque je me disais, si tu permets, je salue aussi mon ami Guylaine Gansebe. À l'époque il était à Raga, c'est lui qui me poussait souvent, il y a tout kende, oh mon a quand même place dans salle, c'est là aussi que j'ai pris les goûts. Je suivais, à l'époque c'était Narcisse Baya qui présentait Bonjour le Vax, je ne me rappelle pas, sur Raga. Et un autre jour, je suis tombé sur un autre présentateur et puis je me disais, mais tipo n'engazolo babou ngala legi nangaye. Ok. Ngala legi nangaye. Avec la formation que j'ai, là, j'étais en 6e des humanités littéraires au collège Bosembo. Ok. Mais tipo azolo babien non, filmer mon azolo babien pour moi je peux faire mieux que lui. Ok. C'est là, l'ami m'a dit, mais Yoluba bien.
après avoir, ok, non, il fatigue. Non, avec les amis, on s'est dit, une fois qu'on décroche le diplôme, toujours qu'il y a une débution sur UPC. Okay. Mais de l'autre côté, j'avais aussi un autre projet, puisque mon père il est à Paris. Il avait promis son 18 diplôme. Donc j'étais entre ces deux projets-là. Et puis, quand j'ai obtenu mon diplôme, directement, je me suis orienté vers l'IFASIC. Parce que l'envie, le goût était là et c'était vraiment pressant. Parce que je continuais à aller à Raga et puis à aller dans des tournages à l'époque de, si je me rappelle bien, de théâtre à Évangéliste. C'était un groupe évangéliste. Voilà, Guylain Gantiebe et Alissal étaient pratiquement les principaux caméramens. Donc j'assistais à ces choses, je me disais, mais bon, pourquoi être derrière la caméra alors que avec les talents que j'ai, je peux être devant la caméra. Je suis allé à l'IFASIC. À l'IFASIC, il faut se le dire, hein, nous autres là, nous sommes fils de la promesse. Ah, ok, oui. Nous avons déjà pour depuis, mes amis ne me le contrediront pas, depuis les collèges, bon, depuis même l'école primaire, j'ai été chef de classe, je suis allé au collège, chef de classe, et quand je suis arrivé à l'IFASIC, CP en G1, CP en GD, CP en G3, et c'est là que c'est parti. Donc j'ai eu ma formation, et puis un jour j'ai vu sur une bande passante recrutement à la RLTV, une nouvelle chaîne qui ouvrait en 2006. Je me dis, mais pourquoi pas tenter ma chance. Je suis allé. Curieusement ou bizarrement, j'étais le seul de l'IFASIC. Et du coup, devant Roger Lumbala, c'était un test. Moi, l'IFASIC, tout jeune. Bon, Fandawana. Mais non, là-bas c'était théorie, maintenant tu vas pratiquer ça. Voilà, Fandawana la quitte. C'était comme ça devant lui. Hein. Il a pris 2 concerts. À l'époque, Bayaki Kakakoluka, c'est Blanche Pembe et Mami Mareza, que je salue aussi. Bon, le présentateur, danseuse à JB, Baouti Poto, je me rappelle pas, c'était quelle production Baouti Baouti Poto, tout n'a pas question. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Lélo Tozo Yamba, non, pas Diamant, je ne me rappelle pas. Et puis Monica, Céleste, paix à son âme. J'ai des questions-réponses pendant 10-15 minutes. Au moins, il n'est ça la émission. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant moi. Mais du coup, au jeu de maladie, au moins, il n'est ça la émission. Il y a les gars pour nous. C'était parti. Et puis, j'étais directeur de programme à l'époque. Directement non, pas directement. Donc, c'était en 2006. Et 2 ans après, je crois, 2 ans ou 3 ans après, en 2009, j'ai été directeur de programme, je suis passé par la radio, c'est là vraiment que j'ai travaillé ma voix. Et puis, c'était parti. J'ai quitté en 2011 parce qu'il y avait les élections. Et Roger Lumbala s'était rallié au Sphinx. À l'époque, imaginez Kabila au pouvoir, Bino Bossa est là, opposition, il y a Roger Lumbala et il y a Mounogomabé, c'est ça, oui. Toi, maintenant, tu es le directeur de programme. Vraiment, j'étais jeune, je n'ai pas supporté la pression, il y a l'appel, je ne sais pas si c'était quel service, c'est toi, monsieur, c'est toi qui permet à ce que ces émissions passent. Ouf, j'ai abandonné, j'ai laissé, j'ai fait 1 année à la maison. J'étais dans autre chose. Comme c'était les élections, j'étais directeur de campagne d'un candidat député à Lingwala, puisque je suis natif de Lingwala. Et c'était comme ça. Après qu'il n'y ait pas eu, qu'il n'y avait pas plutôt les élections provinciaux, donc j'étais obligé de retourner directement à la télé. Il y avait l'opportunité c'était quoi encore
avec Serge Kayembe, il y avait quelque chose Festival, au stade là. Voilà, dans le stade de Martyr. Il avait besoin de tous les journalistes, de tous les présentateurs des émissions pour le soutenir. Bon, j'étais à la maison, je n'avais rien à faire. Un ami JPN m'a appelé, mais je ne suis pas sur bazar Yozal. On a fait la palais, on a la chemise à Malongate, on a la ketchup à Malongate, on a la place ma confrère bon, moi chemise mourouana pembe à la rawana on a un culte à dimanche. Bien on a bien ça. Culte à dimanche, bon, et puis on a lundi. Je suis exact. On a dimanche, heureusement, puis la dimanche, ils sont à la Sainte. J'ai pris la chemise et puis je me suis présenté au stade. Tu t'es retrouvé là, ma confrère, Bazaki, vraiment, pour ne pas citer les noms. Donc, j'étais là, assis, et puis on a dit, bon, on commence demain les animations matinales. Yonani, là c'est Serge Kayembe, on a Gaëtan Vandal. Mais Yonani Biotin, journaliste. Bon, Yo Naye, c'était Fabrice Ipé. Ipé, ok, je vois Ipé. Yo Naye, bon, ça, l'obina tongo. Tout ce qui est là-bas, grand journaliste, Nassoir. On va savoir la peau, on a tongo, on a tenté. On a testé, on a tongo. C'était comme ça. Le lendemain, quand on a chemise, on a pembe. Oui, non, on pas chouette. J'ai trouvé des réalisateurs comme Eddie Diakano, Eddie Plus, Eddie Diora, il est maintenant chez Kofi, Flavien Kiyanga, il est au Canada. C'était là, oui, bon, yo, beauté. Il faut que ça le meilleur. Parce que dans tout bon, ça plateau pour le garçon. On a Eddie. Ayamanga Penza Bienté, tout bon, ça plateau pour le garçon. On appelle la Zéliga. Bon, ça plateau, c'est Serge Kayembe qui a appelé, mais il est 11h, l'émission ne commence pas. Mais jeune Mora Moutoya, Nani ba été. Jeune, voilà. Mais pas bien, on va bien. On a TV Natala. Le roi, il s'allie bien à mon âme, on a TV. C'était l'erreur au Bassalagui, on peut s'en micro. J'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. C'était 11h, j'ai commencé à parler. Serge Kayembe au téléphone a dit Pétio la mystique. Pétio la mystique. Boutique l'antenne, tinga mon comme la stade. 11h, 12h, bon, la prochaine a été au Léa, puis on a dit caca. À un moment, on met des clips, à un moment, on met des spots, il y a Fiette, et puis je reviens sur le plateau. À 14h, il arrive. Directement à côté. Tiens, nos clips. La check clip. Pétio, on il faut la costume, il faut la costume. Vous avez un costume. C'était compliqué, mais c'est bon. Non, je costume. Ok. Et c'était comme ça. C'était comme ça, c'était parti. Le bilan a eu costume. Le bilan a eu costume. Et le bilan a eu costume. Les lots conseillers à ministre de la jeunesse. Ainsi de suite, c'était parti. J'ai passé chez Serge Kayembe de 2000. Je suis passé par lui de 2012 à 2017, pratiquement 5 ans de formation. Quand je dis formation, c'était vraiment 5 ans de formation. J'ai appris à être manager. Il a fait de moi un directeur de programme au vrai sens du mot, pas à façade, ni à RLTV. J'étais jeune, je ne comprenais pas encore le jeu. J'étais parti, il a fait de moi DG de sa structure Sec Production. J'ai géré les musiciens, les brigades, le JDT et autres. J'ai été plusieurs fois organisateur du Festival international des étoiles Fiette. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, à chaque fois que vous invitez, votre idole c'est qui? Monsieur Babara, la fin de l'année, la tangi karanaki. Monsieur Babara, quand on a bandé Kotala, un monsieur qui passe à la RTNC, on est encore poussé. Maintenant pour vous, je ne suis pas idole. En fait, dans mon histoire, so yokinga, en fait, ngezaki Kanda. Kanda ne me côte sans la TV. Ah, parce que le monsieur a bandé Kolobabiente. Ok. C'est là que j'étais révolté, je me dis, mais pourquoi pas moi?
c'est là que j'ai pris le goût. Mais Dire là, que j'avais des références, il y a Boye, tel, en tout cas, ça, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, ouais. Mais la grâce que j'ai eue, man écoute ma cassie. Et puis, je prends le temps de suivre plus les chaînes étrangères. C'est là qu'on apprend. Surtout, à tous les jeunes, je leur dis, prenez le temps de suivre les émissions des chaînes étrangères. Ouais. Surtout, bon, vu que la France, français, bisso, anglophone, suivez les chaînes françaises, vous allez vraiment apprendre à parler, vous allez apprendre beaucoup de choses, les styles, tout ça, c'est vraiment là que j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Maintenant, les lots à médias, vous allez qui dans les médias parce que pour non, je suis dans les médias. Non, je suis conseiller en communication. Mais je ne peux pas quitter les médias. Là, je passe à la télé. Parce que vous êtes mon invité. Et quand vous voyez là-bas, na RLTV, na Baraka TV, ce n'est plus le cas pour le moment. Mais en fait, je ne suis plus pratiquant, mais je suis dans les médias. Médias, les lots, ma chaîne, tout ça, des gens publient ça, plus de 300 chaînes. Na médias à Calais, 2006, dans vos arawana. Donc, c'est une mise à la catuale. Au fait, les médias aujourd'hui, c'est. Avec cette vitesse de l'Internet, les médias ont perdu un peu de sa valeur. Et il y a beaucoup de non-sens dans les médias aujourd'hui. Nous, à l'époque, on prenait plus de temps d'apprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit d'un micro, il suffit d'une caméra. On est sur Internet. J'ai géré des chaînes de télévision, je t'ai dit, on était très rigoureux dans le recrutement, surtout avec Serge Kayembe. C'était Gaëtan présente, et une fois que Gaëtan quitte, fais comme Gaëtan. C'était pas facile pour les jeunes qui venaient. On avait besoin d'une certaine catégorie de jeunes pour ne pas avoir tout le monde. Donc il y avait une sélection vraiment, et cela a permis à ce que Média Calais a quand même dans moi sens. Moi sens. Même la chronique musicale, puisque moi je faisais une émission de chronique musicale. Même la chronique musicale, les amis Mwandenge. Heureusement, va Rekoma. On y va. Sur ma côté sur YouTube, Gaëtan Vandal, il y aura quelques 2, 3, 4, 5 émissions, puisqu'à l'époque, on n'était pas vraiment sur YouTube. Il y a quelques émissions que j'ai présentées. Quand tu regardes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, même Baoto Banana Bango, ils sont tombés trop bas. C'est-à-dire, ils ont embrassé la polémique, c'est pour faire le buzz, on comprend, c'est l'Internet. Mais on ne peut pas perdre la petite valeur Wana Oyo, un chroniqueur musical à Zanango. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut prendre quelques exemples, on voit encore de Joey, Star, tout ça. Ils sont dans la ligne. C'est des gens Oyo, Bazo. Moussalo bisoto banda ko sala wana bango bazana na ba ligne. Mais tous les autres, bon, je ne prends pas tout le monde, je ne sais pas citer tout le monde pour ne pas frustrer certaines personnes. Mais ce qui est vrai, la chronique musicale d'hier et d'aujourd'hui, et comment on va Jalelo, et comment on va nous autres journalistes, comme le roi la musicien. La musicien, le roi la musicien, des querelles, il n'y a pas de recherche. Tu ne verras dans aucune omission des enquêtes, des portraits. S'il faut prendre par exemple Félix Oisé, il y a beaucoup de gens qui voient Félix Oisé. Mais Bayebi Fon a été, son histoire, il vient d'où, et puis Félix Oisé. Kofi Olomide, oui, on aime ses chansons, mais qui est Kofi Olomide? C'est des choses qu'on doit présenter aujourd'hui à la télévision. Allez voir dans d'autres émissions. Pourquoi nos musiciens préfèrent aller dans des émissions où, par exemple, la Star du Midi, je crois, la Côte d'Ivoire. Quand ils vont là-bas, ils sont étonnés de la qualité de la présentation de l'émission. Le déroulement, tout ça, c'est quelque chose. C'est pas ce qui s'est fait. Le mal de ça que nous, ici. Parce que tu généralisé, tu recherches,
Non. Beaucoup plus En fait, copier-coller. Nous, c'est quoi? Dans la semaine, je suis dans autre chose. Le mercredi, jeudi, j'appelle un musicien. C'est bon. Dimanche, elles sont dans Outika Caribou Noya. C'est tout. Je ne fais aucune recherche. Parfois, je n'ai pas de questions. Je n'ai rien préparé. Et même sur place, c'est mal fait. Très mal fait. On n'a plus de bons réalisateurs dans des chaînes de télévision, des jeunes caméramans qui sont devenus des réalisateurs, ils ne savent même pas ce qu'est la réalisation. La réalisation, oui. Donc, des embrouilles. Voilà pourquoi nos musiciens, quand ils vont à l'extérieur, on les reçoit. Aucun moi. Et à respecter Bango. La fille qui fait une émission sur la musique urbaine, il vous présente Fali Azo Kam. Waouh. Il reçoit Inosbi Azo Kam. Agencement des idées, recherche et autres, c'est bien raffiné. C'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui ici. Bon, aux jeunes qui viennent, qui ne soient pas pressés d'être comme Papi Mouma, d'être comme Gaëtan Vandal, d'être comme Natilo Kolé, et Willy Kaembe, Joe Bagat. Voilà, qui prennent le temps aussi d'apprendre. Ok. Les lots Moussala, on peut foutre en la société. C'est ça, oui. Donc, si tu n'as pas des qualités requises pour le besoin, peut-être car il y a visibilité au quotidien de la TV, tu ne vas pas te retrouver. Aux hommes, on te copie à rassurer la TV. Nous autres, à l'époque, quand tu passes dans une émission, au bois qui par exemple le Willy Mouché Nico Damboka, l'Odo Sepelier. Ils ont sauté. Merci beaucoup Gaëtan. Question Moko Moutona Tingana posée. Azolanda biso depuis France, c'est Ige Mouma. Alors bitoune langa Gaëtan, bakabwana na Serge pourquoi? En fait, c'est une longue histoire. Je l'ai besoin quelques secondes, donc Abamba, quelques secondes. Serge Kaim, c'est quelqu'un que j'aime, pour ne pas dire que j'ai aimé. C'est un mentor pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Sa rigueur, parfois on travaille jusqu'à 2h du matin. Mais à un moment, je m'étais dit qu'il était temps. Après la formation, il faut chercher l'argent. Mais à côté de lui, parce qu'il y a non. Quand tu es dans une formation, tu n'as pas besoin d'argent. Malgré qu'il y avait des charges à couvrir, mais je ne pouvais pas être exigeant envers lui. J'étais là, je travaillais. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai senti en lui qu'il n'avait plus besoin de moi. Donc j'ai accompli ce que je devais accomplir auprès de lui. Et moi, j'avais compris qu'il était temps maintenant pour prendre un autre chemin. C'est là que je suis parti, bien que la séparation. Et ça, la machine imagine que tu as un fils directement à Keika Aboye. Il y a eu des gens, Bakoti, à Fingio, à Lobiboye. Oui, c'était la colère à un moment, puisque la procédure n'a pas été respectée. Mais cela ne dit pas que. En fait, c'est pas ça. Parce que je le vois souvent, on s'est vu dernièrement, lui me traite comme son fils, moi je le considère comme mon père. Ok, merci beaucoup. J'espère Ige Mouma, question est commis. Est-ce qu'elle le loque au fond de la vie que je suis fier de cet homme? Il l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit à plusieurs reprises. S'il y a des gens où Serge Kaim Rosa fier, si je ne suis pas le premier, je suis entre les deux premiers. Je suis. En tout cas, fier, parce que tant qu'on fait nos format, et ça la liste est opposée à nos formats, les lois fiers, tu dis que non. Là, ils vont se reconnaître. Bazébélé, je ne sais pas. Ici, parler de qui? Chez vous, là, vous avez Fanny, non? Fanny Mouika. Oui, maman bonne humeur. Voilà, on a été là pour elle à un moment.
Formée au vrai sens du mot, non, mais l'encadrement, vraiment, elle a reçu un bon encadrement. Okay. Il y a des ancêtres Kabwenge, le jeune Pato. Il y a plusieurs personnes. Okay. Je crois que, comme il y a un numéro de téléphone dans cette émission, oui. Ils vont réagir et ils vous diront que non, ce type-là, il a été pour beaucoup. Ok, merci beaucoup. On va passer à notre première rubrique, on appelle ça sondage. Les locaux font de lui que j'ai un problème avec un tel journaliste. Jamais. On vous assure. Je sais pas. Je peux prendre avec un journaliste. Oui, oui. Un problème avec un journaliste. Parce qu'il y a un monsieur qui nous a contacté pour dire que non, je vais parler sur Gaëtan. Azate. Un journaliste congolais. Ouais. Azate. On vous assure. Même pas malentendu pour te zate. Ah, t'es allô, ma bé, hein? Si tu es les manas. Maman. Non, non. Mettez ça. Et puis je vous dirai pourquoi. Il y a d'autres qui sont accusés faussement. Faussement, oui. Allez-y. Vous êtes prêts? Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Donc, Kabamba, suivez son surtout tout juste après. Oui, je connais très bien Gaëtan Vandal depuis 2014 à Baraka TV. C'est un messier gentil, il est vraiment fréquentable, il aime partager avec les gens, je le connais très bien. C'est un monsieur qui fait toujours un effort d'être excellent, surtout à ce qui concerne son métier de journaliste. Et je sais très bien que c'est un monsieur très cool qui ne cesse de faire du bien à tout le monde. Donc Gaëtan Vandal, c'est quelqu'un qui... Moi, personnellement, on a travaillé avec lui à Baraka TV. Donc, c'est un monsieur très généreux. Donc, voilà un peu à ce qui concerne Gaëtan Vandal. Monsieur Gaëtan, voilà, Féline Pongo, je ne dirais pas que fruit langa, mais je l'ai aidé dans beaucoup. Ok. C'est un jeune très talentueux. Oui, oui. C'est, je ne sais pas comment le définir. Il est un peu partout, il est dans tout. C'est quelqu'un qui aime son métier. Donc, hier, on ne croyait pas en lui. Okay. Mais aujourd'hui, il a prouvé à tout le monde qu'il est fort et qu'il est capable. Okay. Voilà, une tête très bien faite. Merci, Félie. Merci, Félie. C'était pas facile pour nous. En tout cas, bien de tout éviter. Ah. Nzamba sunga comme ça là. Bateau bazar na problème nanga na Congo bazate. Bazate. Je te jure. Non. Il faut que ça soit Gaëtan bi bato bazate. To bomba. Voilà to bomba. Je le dis devant la télévision. Ouais. Un journaliste qui pense que on a eu des malentendus quelque part à Bengayo, à Zate. Merci beaucoup, c'était juste une façon de blaguer. Maman Milela, Didier, oui, oui. Dieu donné un moula. Je les ai vus, Laura Tendance, j'ai vu aussi le frère de Bouanga. Ok, Soleil Wanga, Blaise Wanga. Blaise Wanga, cool. Très cool. Merci. Quand il me voit, Gaëtan. C'était juste une façon de commémorer on a bien mission. C'est comme ça que ça se passe. On va passer encore à notre deuxième rubrique. On appelle ça A sur A. J'espère que au cours ça sauté. Maintenant là, c'est conscience nayo na bayimbo kabaolanda. C'est parti. Monsieur Gaëtan, au cours ça sauté. Non. Vérité sur vérité. Est-ce que Osso a déjà blessé, blessure moko, il m'a cassé ses yeux, bando banda monde média. Autrement, salut ma bio, tikali vraiment. La séparation, par exemple, je voulais encore vraiment accomplir beaucoup de choses là, Serge Kayembe. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Devant le miroir seulement, il ne faut pas me regarder parce qu'apparemment, on a beaucoup plus art. Tu crois qu'un futur est possible? Très, très possible. Comment?
Avec Serge Kayembe ou bien un futur pour Gaëtan Vanda? Pour vous? Très possible. Je suis un chrétien croyant, pratiquant. Je crois en Dieu et je suis convaincu que ces promesses vont se réaliser. Il l'a dit, il l'accomplit déjà. Donc ne soyez pas étonnés dans les années à venir. Avoir un ministre de la communication, Gaëtan Vanda. Félicitations déjà. Maintenant, l'amitié dans Oyo. Famille là, pense à Rani. Est-ce que vous avez heureux? Il y a un moment où moi, on a besoin de temps, c'est bon, ça vraiment ça va? Ou bien vous avez regretté pourquoi tu avais fait ça? Non, non. Déjà, je reçois les encouragements de mon père et de ma mère. C'est un soutien que tu ne peux pas imaginer. Depuis le début, quand je commençais, il y a mon père qui était là pour assurer les frais des études. Il y a ma mère qui d'ailleurs m'a montré le chemin de Dieu dans ses prières. Je rappelle ici que je suis son fils unique. Donc imaginez si vous maman Boutanga. Moi, moi aller na TV, moi aller na TV, aller na TV. Voilà. Voilà. Lélo Gaëtan, vous étiez chroniqueur à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que vous êtes conseiller, il y a ministre, il y a jeunesse. Ce qui est Lélo, pour le but organiser quelque chose au dîner, on a célèbre Moko ya Kinshasa. Ça sera qui et pourquoi? J'ai toujours pensé, le jour de mon mariage, inviter Jibin Piana. Je pense que le mariage, c'est quelque chose de grandiose. Et sur Bensi, papa chéri, déjà, ça va. Bon. Pourquoi seulement papa chéri? Bon, je ne sais pas. Dans ces prestations, parce qu'il faut se le dire, être chroniqueur de musique, on prend le temps aussi de suivre à la loupe tous les artistes. Et je pense que papa chéri, de par sa musique, de par sa façon, ferait un bon musicien pour mon mariage. Et puis la sengi a beaucoup déjà, donc papa chéri. Donc c'est pour bientôt là. Nous avons battu la bisokara. On a Robenga. C'est Maniata. Donc, bon, ça a plaisir. Plaisir, papa chéri. Papa chéri, kilo, ça pèse. Voilà, vous avez... pour ton mariage, ça coûte. Donc, je sais que c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, surtout dans le Fiat. Donc, s'il me fera cet honneur, ça sera un plaisir. Un plaisir. Oza papa, il y a 2 enfants, oui ou non? Plus. Plus. Ouais. C'est que côté la grande la suite les choses. Merci beaucoup Gaëtan. Mais il y a encore au sacristé. C'est le sacristé. Faites attention. Pas du tout. L'estomac est loté. Épargnons on a une surprise pour vous. Le monsieur tellement à le bel mingi. Je connais Gaëtan, je connais Gaëtan, je connais Gaëtan. Ah bon? Gaëtan te connaît aussi? Oh oui. Ah! Je suis exaltée. Maintenant, sur ça, vous allez fermer vos yeux. Gagner pendant mes concentrés pour tricher. Après, tomber une surprise dans le son. Ok. Vous êtes prêts? Ok, fermez votre yeux et donc Kabamba. Trois. 2. 2. 2. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Monsieur Gaëtan, on va mettre une pour mon surprise. Et pour vous? Ah, vraiment, je sais pas. Je sais pas si c'est mon père, c'est mon enfant, c'est mon encadré, donc il est tout pour moi. C'est quoi la tête sur une poigne? Vous est là? Bon, j'ai un peu malade. C'est vrai? C'est vraiment, je sais même pas comment je peux expliquer tout ça. Ok. Donc la personne qui est devant
moi aujourd'hui, c'est un père. Okay. C'est un père, donc c'est lui qui a fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est juste avec son encadrement, avec son amour pour moi, je suis devenu aujourd'hui une personne que je suis. Une personne. Vraiment, oui, je dis, et puis je le confirme. Non, j'ai dit, c'est pas une personne. Oui, c'est grâce à lui. Il m'a tout donné. Son amour, son temps, son intelligence. Donc c'est vraiment une très grande personne pour moi. Monsieur Gaëtan. Parmi ma frère, parmi ma Fanny, parmi ma Félix. Les premiers fils. Mais lui, il a vraiment hérité de moi. C'est vrai. Maintenant, ça vous fait comment quand on monte à Caillé? C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Donc, je suis toujours fier de lui. C'est quelqu'un qui me porte dans son cœur, comme je l'ai porté, ou je le porte encore jusqu'à ce jour. Je l'ai aimé comme ça. Je l'ai encadré au-delà du travail. Il connaît chez moi, il vient comme il veut, que je sois là ou pas. Donc, mes délires, toi et moi, c'est écrit dans un monde d'embouillé. En tout cas, je suis très heureuse. Vraiment, vous allez accepter d'abord que vous allez inviter surprise à mon invité. C'est pas facile, hein? Je sais que c'est pas facile. Vous allez me ça, ma préoccupation, mais quand même, tu as accepté d'être là. Monsieur Gaëtan, votre dernier mot par rapport à l'émission Vraiment, tu vois, quand j'ai parlé des émissions élaborées, des émissions bien faites, bien réalisées. Donc, merci pour cette émission. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux dire beaucoup d'encouragement et surtout continuer comme ça. Merci beaucoup. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Hein? Donc, fouillez encore, allez dans des enquêtes, faites encore plus, ajoutez d'autres rubriques. Et je demanderai aussi à la chaîne Bappé Soto moi une heure. Une heure 30. Beaucoup d'enquêtes, de points de vue de gens aussi dans la rue, ça fait du bien par rapport à ce que nous faisons. Tout au Karabatou. Et puis surtout apporter la réponse. Donc voilà, à tous les jeunes, donc les jeunes, je vous dirais, ne découragez pas. Il ne faut pas rester dans ce qui se passe à la télévision. Il faut être focus, objectif. Vous êtes à l'école pour apprendre et dans la pratique c'est compliqué, difficile, mais il faut toujours mettre de son cœur, de l'envie et la réussite. La réussite. Et là. Je dis merci beaucoup à Gaëtan. Je dis un grand merci à toute l'équipe qui était juste derrière ces caméras. Je dis un grand merci à Don Kabamba. Merci beaucoup à M. Masunda, M. Golf, M. Dovel Matondo. Pourquoi pas dire un grand merci à Ornella Tilabukasa, la pomme verte, et à Orlando Doudé depuis Afrique du Sud, Joël Chimanga, Papana. Papa na Orlando. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Bye.